juste d'inaugurer son chantier Simandou, l'un des plus grands gisements de fer au monde. Mais derrière l'enthousiasme, il y a aussi beaucoup de questions. On en parle dans la chronique éco d'Aurélie Mbida. Bonsoir. Bonsoir. Un partenariat Jeune Afrique, donc. Aurélie, nous sommes à quelques semaines de la présidentielle du 28 décembre en Guinée. Le sujet est donc éminemment politique. À qui cette mine de Simandou profitera-t-elle réellement ? Alors oui, après 30 ans de négociations, de revirements, de blocages, le projet Simandou entre enfin en phase de réalisation. Il représente 20 milliards de dollars d'investissement. Il a été financé par un consortium international. Il y a des géants miniers australiens, chinois derrière. Mais Simandou, ce n'est pas seulement une mine. Ce sont également 650 kilomètres de chemin de fer, un port en eau profonde qui va être construit, également une raffinerie. En fait, tout un corridor économique qui va structurer la Guinée. Et pourquoi ce minerai de fer est-il si stratégique ? Tout simplement parce que ce fer guinéen est considéré comme l'un des plus purs au monde et donc idéal pour produire de l'acier. L'acier, c'est le cœur de l'économie industrielle mondiale, les chantiers, les infrastructures, le matériel ferroviaire, l'automobile, et j'en passe. Si la Guinée, c'est déjà le deuxième exportateur mondial de bauxite. Alors, la bauxite, ça sert à faire de l'aluminium qu'on retrouve dans les avions, qu'on retrouve également dans les batteries électriques et puis dans les emballages. Simandou ajoute une deuxième colonne vertébrale minière au pays. 120 millions de tonnes de fer, plus de 4 milliards de tonnes de réserves. Il s'agit donc tout simplement d'un changement d'échelle potentiel pour la Guinée. Et il se trouve aussi que la Guinée a récemment dépassé le Sénégal en termes d'économie. Effectivement, oui, c'est bien là le point clé. Le PIB guinéen est désormais estimé à environ 37 milliards d'euros en 2024, depuis qu'il a été effectué un rebasage, c'est-à-dire qu'il a été recalculé sur la base d'un référentiel international. Donc la Guinée, comme vous le disiez, Nidia, passe provisoirement devant le Sénégal, deuxième économie d'Afrique de l'Ouest francophone. Et puis la Guinée a aussi décroché une notation souveraine récemment de S&P, B+, qui va lui permettre d'aller sur les marchés internationaux pour se financer au même titre que les grandes économies du continent. C'est le résultat de quoi ? Tout simplement de ce boom minier, de cette montée en puissance du secteur et des chantiers d'infrastructures autour de Simandou. Mais c'est pas parce que le PIB guinéen augmente que la population en voit immédiatement la différence. La Guinée reste quand même encore une économie d'Afrique de l'Ouest parmi les plus pauvres. 52% de la population vient en deçà du seuil de pauvreté. Les inégalités sont très fortes en fonction de là où on habite. Et puis les services publics peuvent rester parfois insuffisants. On l'a dit à plusieurs reprises, sans politique de redistribution, la croissance minière peut vite se transformer en croissance hors sol. Et donc la question est que Simandou va pouvoir changer la vie des gens ? Exactement. L'État guinéen, et puis en particulier le général Mamadi Doumbouya, veut faire du Simandou le socle de son plan de développement national. Il veut industrialiser, transformer localement, créer des emplois et puis aussi développer des centres urbains autour de son fameux corridor ferroviaire. C'est un projet ambitieux, mais c'est un projet cohérent sur le papier. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est quand même que la plupart des emplois sont quand même des emplois spécialisés, donc venus de l'étranger, et que les revenus miniers mettent du temps à irriguer l'économie réelle. Il ne faut pas oublier le contexte politique. Vous le disiez tout à l'heure, le pays se dirige vers une élection présidentielle le 28 décembre. Simandou, c'est un enjeu clair. Montrer que le régime qui a renversé Alpha Condé en 2021 est capable de transformer ses promesses en retombées concrètes. Simandou, c'est peut-être l'opportunité du siècle pour la Guinée, mais tout dépendra en fait de la manière de transformer la rente en développement et donc convaincre la population que la croissance ne se fera pas sans elle. Merci Aurélie Mbida, journaliste à Jeune Afrique.